Merci d'être dans le carrefour de l'info avec nous avant de débattre et décrypter l'actualité avec nos invités. Le rappel des titres de cette actualité. Au lendemain de l'intrusion de dizaines de manifestants à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les réactions d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé qui était sur place ce midi. L'enquête est en cours. Plusieurs doutes planent encore. Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, a dénoncé une action irresponsable. Il est en déplacement en Charente. Le Premier ministre qui est sur place en Charente jusqu'à demain, il a délocalisé Matignon. Plusieurs conseillers et ministres sont à ses côtés. Nouveau déplacement pour mettre en lumière l'action du gouvernement depuis près de 2 ans. Dans l'actualité également, le bras de fer entre Jean-Michel Blanquer et l'école privée musulmane d'Échirolles qui continue. Le ministre de l'Éducation veut fermer cet établissement situé dans la banlieue de Grenoble. L'école qui dispenserait un enseignement salafiste contraire aux valeurs de la République. Les parents refusent cette fermeture et l'école veut porter plainte contre Jean-Michel Blanquer. Et puis sommet franco-italien en Touraine ce jeudi avec Emmanuel Macron qui a été rejoint par Sergio Mattarella. Le président de la République et son homologue italien sont à Amboise. Ils se rendront également au château de Chambord. L'occasion pour les deux chefs d'État peut-être d'apaiser les tensions entre les deux pays. Place tout de suite au débat avec nos invités Sarah Legrain, oratrice nationale de la France Insoumise. Bonjour. Et Frédéric Dumas, député UDI-AGR. Merci d'être avec nous. On va s'intéresser tout de suite à ce qui s'est passé en marge des défilés du 1er mai. Hier, l'intrusion de dizaines de manifestants. On parle d'une cinquantaine de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ils auraient tenté de pénétrer dans un service de réanimation avant d'être délogés par la police. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, était sur place ce midi et le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé alors qu'il était en Charente. Écoutez le Premier ministre. Le fait d'entrer dans un hôpital alors qu'on est en train de manifester, le fait de vouloir entrer dans des salles, qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation ou des salles de soins, est idiot et au fond scandaleux. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable. Et beaucoup de ceux qui ont vécu cette intrusion ou cette tentative d'intrusion à l'intérieur des salles ont dit combien leur métier, leur volonté de servir nos concitoyens, de les soigner, aurait pu se trouver empêchée. Alors, on le rappelle, l'enquête est en cours. Il y a beaucoup encore d'incertitudes sur ce qui s'est réellement passé. Est-ce que le Premier ministre, il devrait être un peu plus prudent dans ses propos ou pas? Il a raison de qualifier cette action d'irresponsable, Sarah Legrain. Écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a visiblement là une volonté du gouvernement de parler d'hôpital pour parler de cette intrusion-là, de parler des soignants à ce sujet-là, mais pas, par exemple, de parler de tous les soignants qui étaient très nombreux dans les défilés et les cortèges du 1er mai, des urgences qui sont en grève parfois depuis 1 mois et qui contestent la politique du gouvernement et les attaques qui sont faites au service public de l'hôpital. Donc évidemment qu'ils saluent le sang-froid de soignants qui visiblement ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire protéger des patients qui étaient dans un service où ils pouvaient être mis en difficulté par l'entrée de manifestants. Qui précise bien que les manifestants n'avaient pas l'air agressifs. Et voilà, et c'est ça que je constate. C'est que moi, ce que je constate, c'est que depuis hier, ce qui a été irresponsable, c'est de relayer en boucle, derrière Castaner, l'idée d'une attaque de violents qui s'en prennent à des personnes en réanimation et qui s'en prennent à du personnel hospitalier pourtant déjà durement traité ces derniers temps. Juste pour clarifier, vous faites référence à la déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a parlé d'attaque pour qualifier cette action. Voilà, exactement. Et là, je constate d'ailleurs qu'il y a un léger rétropédalage, mais quand même, on en fait l'élément de communication majeur sur le 1er mai aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y avait des hospitaliers en nombre dans des cortèges du 1er mai, mais c'est qu'il y a eu une intrusion, une tentative d'intrusion à la Salpêtrière. Et moi, de ce que j'entends, et il faut relayer ces témoignages-là, c'est parce qu'on a des manifestants qui sont actuellement accusés de choses très graves. Il faut relayer ce qui s'est produit le long du cortège, le long du boulevard Saint-Marcel. Il y a eu un phénomène de nasse, il y a eu des gazages et très probablement des manifestants qui ont cherché. Moi, je sais qu'il y a des manifestants qui ont cherché à se réfugier dans les immeubles du coin. Interrogez-les, vous verrez que tout le monde à ce moment-là a cherché à se réfugier et qu'il est fort probable qu'il y ait eu un mouvement de foule qui a cherché finalement à faire intrusion dans l'hôpital, sans forcément d'ailleurs savoir ni que c'était un hôpital et encore moins que c'était un service de réanimation. Frédéric Dumas. Écoutez, moi je pense que ce qui est un peu dommage, c'est que cette intrusion était violente, ça tout le monde l'a dit et tout le monde l'a constaté. Mais le contexte de cette intrusion, on ne le connaît pas.
et que le Premier ministre, et avant lui, le ministre de l'Intérieur, parle d'attaque. Là, il a parlé de idiot et d'irresponsable. Bon, c'est un peu bizarre parce que idiot, c'est pas très grave, irresponsable, c'est assez grave. Mais ce que je trouve triste, c'est que rien n'a changé. On nous a annoncé, à la suite de la conférence de presse du président de la République, que la méthode allait changer, le process allait changer. On nous a parlé de concorde nationale, de réconciliation, et on continue à mettre des mots qui mettent de l'huile sur le feu. Et de la part du gouvernement... le ministre de l'Intérieur, il est allé trop vite en qualifiant cette action d'attaque? Mais bien sûr, je veux dire, il le fait depuis 4 mois. Je pensais qu'on allait arrêter avec ça. On est face à des situations compliquées puisqu'il y a des violences, il y a des casseurs, il y a des gens qui veulent casser, qui se nourrissent en fait, à la fois du désespoir d'un côté et à la fois de ce que des mots, effectivement, du gouvernement. Donc, moi, je pensais qu'après la semaine dernière, on serait passé à sur un autre mode, ce qui n'est absolument pas le cas. Sarah Legrain, vous êtes d'accord avec ça? Ça va trop vite? Oui, on voit bien qu'ici, il y a une tentative, mais comme effectivement, vous le dites depuis plusieurs mois, de systématiquement instrumentaliser, monter en épingle certains faits, souvent en relayant en plus des fake news, parce que là, c'est ce qui est en train de s'avérer, pour discréditer un mouvement social. Et je signale ici c'est des manifestations du 1er mai. J'espère qu'on pourra parler de leur succès aussi. Des manifestations du 1er mai qui ont réuni des travailleurs dans leurs cortèges syndicaux, des travailleurs avec leurs gilets jaunes, qui étaient très revendicatifs. Et qu'est-ce qui s'est produit pendant cette manifestation? Vous avez des services d'ordre de syndicats qui se sont retrouvés sous la charge de CRS, de forces de l'ordre. C'est du Vous faites référence à la CGT, à Philippe Martinez. Oui, la CGT, Philippe Martinez, mais vous avez l'ensemble des cortèges. Tous les témoignages disent. J'étais moi-même dans la manifestation à un moment, j'ai dû m'en retirer, mais j'ai eu des messages d'amis qui disaient en fait, on ne peut plus, tout est bloqué, on nous dit dispersez-vous, et en fait, toutes les rues sont bloquées, et on doit se mettre sous des porches d'immeubles pour échapper aux grenades, au LBD et au gaz lacrymogène. Vous avez des gens qui sont venus, comme souvent le 1er mai, en famille, parce qu'ils célèbrent les droits des travailleurs, ce qui est un droit quand même, et ce qui est une tradition française, et qui sont venus et qui se retrouvent avec leurs poussettes à se demander où ils vont. Et ça, c'est ça qu'il faut traiter aujourd'hui, c'est de dire, à un moment, qu'est-ce que c'est que cette stratégie de maintien de l'ordre qui est celle de M. Castaner, qui devrait démissionner depuis des mois? Cette stratégie sécuritaire renforcée pour ce 1er mai? Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on est face à une situation où le gouvernement passe son temps à organiser sa propre irresponsabilité en disant à chaque fois que c'est la faute des uns ou des autres. Effectivement, les forces de maintien de l'ordre, elles étaient face à quand même des casseurs, des black blocs, et elles étaient presque condamnées à agir de la manière dont elles l'ont fait pour éviter qu'effectivement il y ait ce qui s'est passé d'ailleurs au 1er mai l'année dernière, que des groupes se forment. Condamnées à faire ça, évidemment, c'est des débordements et c'est donc une attaque à la liberté de manifester. Donc en fait, finalement, le gouvernement, lui, met ça en exergue, alors même que s'il y avait eu une réponse sociale et politique à tout ça, on n'en serait pas là. On ne pourra jamais avoir des manifestations où il n'y aura pas des excès des forces de l'ordre ou des manifestants qui effectivement se trouveront sous le feu des forces de l'ordre qui, elles, essayent de maintenir l'ordre. Alors, il y a toujours des bavures, mais on oppose une fois encore les policiers et les manifestants, et c'est ça depuis 4 mois, parce qu'il n'y a pas de réponse sociétale et politique, parce qu'il y a une crise de confiance. Mais concernant ce qui s'est passé concrètement sur le terrain, quand même, 180 gardes à vue sont toujours en cours, dont 11 mineurs, 37 individus ont été déférés au parquet, dont 8 en vue d'une comparution immédiate. C'est donc que les forces de l'ordre ont agi. Oui, mais c'est pour ça que je dis, il y a eu pendant 4 mois, les forces de l'ordre n'agissaient pas parce qu'elles n'avaient pas les instructions effectivement d'agir, et ça a développé ce climat d'insécurité, et il y avait beaucoup d'interpellations, mais c'était avant tout des manifestants. Et les casseurs... Sur le terrain, ou vous parlez au niveau pénal? Non, sur le terrain, vous voyez des casseurs qui pouvaient casser toute la journée sans qu'on les interpelle, et puis effectivement des manifestants qui étaient, eux, interpellés et qu'on mettait en garde à vue alors les policiers recevaient des instructions de les mettre en garde à vue alors que c'était illégal. Maintenant, on est passé effectivement après l'acte final où le fameux week-end où le président, je le rappelle, était parti au ski alors qu'on savait que c'était un moment compliqué. Après ce moment où il y a eu des débordements vraiment, il y a eu cette fameuse doctrine qui n'était pas mise en place depuis 4 mois qui a commencé à être mise en place. Il n'y avait pas le choix, puisqu'effectivement, à un moment donné, il fallait arrêter les casseurs. Mais après, évidemment que ça a des incidences sur la liberté de manifester. C'est pour ça que je dis, bien sûr, qu'on ne s'en sortira pas on constatera ça tous les samedis tant qu'il n'y aura pas de réponse politique. Soit il y a du maintien de l'ordre. Mais là, on n'était pas un samedi gilet jaune. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour toute manifestation de rue, donc là, en l'occurrence, c'était des manifestations dans la rue, on aura, ça s'est cristallisé,
qui est à la fois des violences ultra et qui est effectivement des gens qui, eux, veulent manifester parce qu'ils veulent continuer à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, si on ne résout pas le problème politique, on aura ça tous les samedis ou à chaque fois qu'il y aura une manifestation de rue. Je vous propose d'écouter tout de suite la députée La République En Marche et porte-parole Aurore Bergé. Sur notre antenne ce matin, elle évoque une possibilité de légiférer à nouveau concernant les casseurs. Patients qui étaient derrière la porte et qui auraient pu subir cette intrusion avec des risques médicaux même qu'ils faisaient courir à ces personnes. Je pense qu'il y a des choses auxquelles normalement on ne doit pas et on ne peut pas toucher. Ils ont essayé aussi de s'introduire dans une école maternelle hier. Dieu merci, l'école maternelle en 1er mai est fermée, mais vous imaginez si l'école avait été saccagée. Donc à chaque fois, ils n'ont pas réussi. Le personnel soignant a été exemplaire à la Pitié-Salpêtrière avec un sang-froid remarquable. Ils ne sont quand même pas préparés à ce que des individus ultra-violents viennent. Mais il y a en effet un fond de violence dans notre société. Sarah Legrain, il y a un fond de violence dans notre société. C'est un problème idéologique finalement. Mais si je peux réagir quand même aux paroles d'Aurore Bergé que vous avez montrées, c'est que vous voyez bien qu'elle dit, donc elle ne prend visiblement aucune précaution. Elle ne prend pas les mêmes précautions d'ailleurs que Mme Buzyn. Elle parle d'individus ultra-violents qui ont cherché à s'en prendre à un hôpital. Donc encore une fois, et tout ça pour justifier une nouvelle législation. On a bien vu, de toute façon, c'est ce qu'on nous sort depuis plusieurs mois, puis même finalement depuis plusieurs années, c'est qu'à chaque fois, on est dans la surenchère d'une législation qui s'en prend toujours plus au droit de manifester et qui visiblement n'apporte pas les réponses aux situations données. Je vous rappelle que le 1er mai de l'an dernier, il y avait eu aussi beaucoup d'interrogations sur le maintien de l'ordre. D'ailleurs, ce soir-là, du 1er mai de l'an dernier, il n'avait été question pendant même plusieurs jours que d'un McDo qui avait brûlé et que tout d'un coup, c'était la République qui était attaquée à travers ce McDo qui était brûlé. Or, à ce moment-là, les amis de M. Macron étaient déjà au courant qu'en fait, ce qui s'était passé comme fait majeur lors du 1er mai de l'an dernier, c'était la présence de M. Benalla, un conseiller de M. Macron déguisé en policier tabassant des manifestants et que c'était ça l'affaire d'État qui était en cours. Donc vous voyez qu'il y a toujours une instrumentalisation et une volonté finalement d'apporter des réponses répressives alors que, encore une fois, il faut le dire, c'est très difficile de maintenir l'ordre public dans un pays quand vous n'avez plus d'ordre social et quand vous avez une colère sociale qui n'a pas de réponse. En tout cas, il y a une volonté de ne pas apaiser. Il y a une volonté de mettre de l'huile sur le feu, de qualifier les choses avant même qu'elles soient qualifiées par... D'ailleurs, souvent, c'est les mêmes qui, lorsque il y a des mises en cause de personnalités de la majorité, disent présomption d'innocence, on attend les qualifications, etc. Moi, ce qui ne va pas, c'est ce discours totalement contradictoire, qui est ce qu'on demande pour les autres, on ne le fait pas pour soi-même. Il y a un manque d'exemplarité et il y a un manque de sang-froid. Donc, oui, je trouve que ces propos sont absolument inacceptables. En plus d'aller conclure, et alors on va encore plus légiférer. Mais je pense que les Français ont compris que ça ne sert à rien. On n'a pas arrêté de légiférer, ça ne change rien. Ça veut bien dire qu'il y a un autre problème. Les casseurs, ils peuvent être interpellés avec les moyens juridiques qu'on a aujourd'hui. Donc après... Pour les condamnations. Hein. Oui, pour les condamnations. Mais justement, où c'est contradictoire, c'est que les mêmes personnes qui demandent à ce qu'on légifère pour que effectivement les casseurs soient sanctionnés sont ceux qui poussent aux interdictions administratives. Si on fait des interdictions administratives, c'est-à-dire qu'on ne se permet pas d'avoir les preuves, de recueillir les éléments qui vont permettre effectivement de dire qu'une personne est coupable ou pas, qui vont permettre de la condamner. Donc les policiers eux-mêmes, beaucoup, pour la plupart, ne souhaitent pas ces interpellations préventives administratives, parce qu'une fois qu'on a interpellé... Il y a plus d'interpellations que l'année dernière. Oui, mais ce que je veux dire, ça ne règle pas le problème, puisque ce qu'il faut, c'est que les casseurs, qui sont vraiment ultra-violents, soient interpellés et condamnés. À partir du moment où l'interdiction est administrative, c'est-à-dire sans preuve et préventive, ces gens-là repartent dans la nature. Moi, j'ai chaque fois donné l'exemple de ce jeune de 25 ans qui, pendant 3 heures, va casser dans tout Paris avec les policiers qui le filment en train de casser. Il casse une agence d'assurance, il balance des trucs sur les voitures de policiers et il va jusqu'à la fin à incendier un véhicule Vigipirate. C'est quand même la seule chose où on se dit quand même qu'on est protégé. Il va incendier ça, c'est qu'1 heure après qu'il est interpellé. Et à chaque fois, j'ai demandé il est où maintenant. Je suis sûre qu'il n'a pas grand-chose, qu'il est de nouveau à l'extérieur. Donc on ne peut pas interpeller et condamner si effectivement on n'a pas les moyens juridiques de le faire. Donc il faut du temps. Et ne pas légiférer à outrance sur justement des demandes préventives qui elles-mêmes ne permettront pas d'apporter la preuve des faits. On va devoir s'arrêter là pour ce thème rapidement. La place à l'actualité avec un nouveau jour.